Préparation à le deuxième enculage. Celle de 2010, on peut dire que l'amendement qui permettait la fusion Morin-Bas, c'est moi qui ai fait l'amendement, c'est moi qui l'ai mis dans la loi. Moi, parce qu'elle n'y est pas. Donc on l'a mis dedans, mais c'est vrai que pourquoi est-ce qu'il y avait cette clause de dire qu'il faut 25%? Parce que la base sur laquelle la loi s'appliquait, c'était ce qu'on appelle le référendum d'initiative populaire. Le référendum d'initiative populaire demande à ce qu'il y ait un minimum de participation pour que la loi puisse s'appliquer. C'est pour ça qu'il y avait cette clause de 25%. Et donc on l'a expliqué dans toutes les réunions, j'ai expliqué, je l'ai dit, faites attention, vous ne vous rendez pas compte, je vous garantis, c'est unique, c'est historique. On a été trop vite. On a été trop vite. Les autres m'ont dit que c'est trop longtemps. J'ai fait ce que je pouvais faire pour que ça passe. J'avais perdu à l'époque 10 kilos pour faire le projet de PGV. Je peux vous dire, j'étais par terre quand c'est arrivé. Évidemment, une fois que ça a été fait, je n'en veux pas aux Alsaciens, parce qu'on n'a pas le droit d'en vouloir aux Alsaciens. C'est vrai que si c'était modifié un peu plus, et s'il y a la réunion qu'on avait à Strasbourg, au lieu d'avoir si on en a moi j'ai fait circuler des trains par la région Alsace pour les gens puissent y aller. Et après on me dit que je vends l'Alsace. Mais vous ne trouvez pas que vous les donnez un peu trop? Vous ne trouvez pas que vous charriez un peu, franchement? C'est moi qui les ai fait. C'est moi qui les ai fait. Plus de 100 000 signatures. Mais parce que les 100 000 signatures n'ont jamais été déposées, ça c'est le premier point. Jamais été déposé. Jamais déposées. Elles n'ont jamais été déposées. Là où il faut le déposer, c'était à la région Alsace, c'était moi. Je les ai reçus, ils ne me les ont même pas montrés. Ok? C'est la vérité. Elles sont là. Non, mais je ne peux pas vous donner les trucs. je peux vous dire que pour qu'un référendum compte, il faut que soient vérifiés tous ceux qui ont signé au niveau. Même dans le but, en France, quand il y a une décision qui doit être prise, on devrait demander au peuple. On est en démocratie. On est en démocratie. Non mais permettez-moi juste de dire que quand on est quelque part, là où on est, on applique le règlement d'une association, c'est le règlement de l'association. Le règlement, c'est de demander au peuple, qu'on est en démocratie. Non, le règlement, c'est... Vous venez de dire non. Non mais permettez-moi de dire le peuple s'est exprimé, le peuple s'est exprimé et a envoyé ce qu'on appelle des députés et qui représentent le peuple. C'est-à-dire que le peuple n'est pas toujours consulté en direct par un référendum, le peuple s'exprime aussi par la représentation que sont les parlementaires. Donc le peuple s'est exprimé au travers du vote des députés. Et à partir de là, le peuple, alors vous pouvez et vous avez le droit de dire que vous n'êtes pas d'accord. J'avoue qu'à titre personnel, j'ai dit que je n'accepte pas cette façon de procéder parce qu'il lui fallu tenir compte évidemment de ce que ça représente au niveau local. Ils n'en ont pas tenu compte. Nous avons fait appel au Conseil constitutionnel qui n'a pu faire qu'une chose, c'est de valider parce qu'effectivement, dans la Constitution, c'est le Parlement qui le fait. Donc voilà la réalité, là où nous sommes. Donc c'est ça la réalité. À partir de là, que les gens soient d'accord ou pas, ça je peux le comprendre, ça je peux le comprendre. Mais de dire à partir de là, parce qu'on a combattu et parce que je suis élu et j'essaye de continuer à me battre pour que l'Alsace existe en ce qu'elle est et existera demain, que pour ça on est vendu, permettez-moi de dire, à titre personnel, je trouve que ce n'est pas correct. Je trouve que les propos qu'on a vus dépassent parfois l'entendement. Et je trouve que parfois, la façon de se comporter n'est pas toujours à la hauteur de ce qu'on peut attendre. Je crois beaucoup dans l'Alsace. Ne faites pas semblant que vous êtes les seuls Alsaciens qui ont le droit d'être respectés. Les autres aussi, tout Alsaciens. Non mais je le dis. Est-ce que vous vous engagez après 2017 à revenir en arrière si la droite passe? Est-ce que vous vous engagez personnellement, M. Richard? Ce que je peux dire moi, c'est qu'en 2017, vous ne pouvez pas avoir un type qui va décider. En 2017, la première chose qui est à faire, c'est gagner les élections. Ça doit être gagné. La deuxième chose qui fait... Attendez, personnellement, je vais répondre. La deuxième chose qu'il faut... Deuxième chose, c'est de faire en sorte que nous gagnions cette élection. Parce que sinon, on ne gagne pas. Si c'est le Front National qui gagne, comme vous l'avez dit, et à ce moment-là, c'est ni régional, c'est totalement national. Donc chacun a compris. Faites en sorte de gagner cette élection. Donc ce qu'il faut, c'est gagner l'élection. La troisième chose, c'est de regarder ce que donne cette région. 2017 et après. Parce que ce n'est pas que 2017. Ce qui va se passer, c'est qu'une fois que vous êtes élu pour 6 ans. Vous ne décidez pas en 2017 de changer. Les élus sont élus pour 6 ans. Et donc c'est de vous ne vous engagez pas. Je suis en train d'expliquer.
Mais si vous êtes tous en train de savoir avant même, enfin, vous êtes quand Vous même. êtes en train de faire des longs monologues. Non, j'explique la réalité. Si vous la réalité, Allez-y au fait. si vous la réalité ne vous intéresse pas, c'est votre droit. J'essaye de l'expliquer comment les choses se passent pour qu'on puisse réellement savoir ce qu'il en est. Parce que comme ça évite peut-être que certains disent des choses qui ne correspondent pas à la réalité. C'est-à-dire qu'ils pourraient s'arrêter de mentir. Comme ça, ils pourraient savoir un peu mieux. Donc je veux juste terminer, parce que j'ai toujours pas fini. Il faut quand même aller plus loin. Donc la deuxième chose, une fois que cette région sera en fonctionnement jusqu'en 2022, ce que nous avons convenu au niveau de l'UMP, c'est que nous ferons, premièrement, nous avons la volonté, et j'ai cette volonté, de remettre en place ce qu'on appelle le conseiller territorial, c'est-à-dire qui fait la fusion qui fait que ce sont les mêmes élus qui soient au conseil départemental et au conseil régional. La deuxième chose qui doit être faite, c'est de revoir là où il le faut, parce que ce n'est pas nécessaire de le faire partout, les cantons qui aujourd'hui ont été faits avec parfois des gigantismes qui ne permettent plus d'avoir la proximité, donc la remise en cause. Et la troisième chose, c'est de regarder après les élections, si nous gagnons les élections au niveau national, ce qu'il en est au niveau territoire par territoire, et en particulier dans cette Grand Est, de regarder ce qu'il en est, de consulter l'ensemble des élus de cette région, et en conséquence, de remettre en place la procédure qui permet demain de continuer soit à fonctionner dans la grande région avec les identités, soit de remettre en cause, si ça ne fonctionne pas, ce qui aujourd'hui fonctionne aujourd'hui en Alsace. Mais pour tout cela, il faut que tout ce que je viens d'expliquer puisse être réalisé. C'est pas juste une procédure, c'est pas juste un moment, c'est toute la démarche qu'il faut faire. Toute la démarche. C'est ça la réalité. Le Concordat aujourd'hui n'est pas touché par cela. Le Concordat est touché beaucoup plus par la campagne électorale de François Hollande qui a dit, au moment de la campagne électorale, il faut inscrire dans la loi, dans la Constitution, la loi de 1905. C'est à nous d'écrire la Constitution, pas des bêtes. Monsieur Hollande, il a aussi dit qu'il arrêtait le cumul des mandats. Non, monsieur Hollande, toutes les promesses qu'il a faites, le SMIC à 1700 balles, et tout ça, c'est zéro. Alors Hollande, surtout pas lui. Bonne soirée. Surtout pas lui, surtout pas Hollande. Parce que, à part des mensonges, on n'a rien vu. Il n'existe pas de peuple alsacien. Parce que je n'ai vu aucune réaction Voilà. dans les journaux. Nous, on n'existe pas pour Paris. Et je lui ai répondu sur ce... Donc, faut leur montrer qu'on existe. Sur la réponse territoriale, je lui dis, monsieur Valls, vous avez dit il n'existe pas de peuple alsacien, il n'existe qu'un peuple français. Oseriez-vous, à l'instant, laissez-moi finir, oseriez-vous dire en public qu'il n'existe pas de peuple catalan mais qu'un peuple espagnol? Le commentaire a été supprimé et depuis sur sa page Facebook, si je lui ai laissé quelque chose, service momentanément indisponible. Démocratie, démocratie française. Ça vous le regardez. Non, je peux juste vous dire, je me suis battu. Non mais je vous ai expliqué. Aujourd'hui, moi je pense qu'en Alsace, nous avons le peuple des Alsaciens qui aujourd'hui est une réalité. Point terminé. La deuxième chose que je vais vous dire en ce qui me concerne, c'est que toute ma vie d'élu, je me suis battu pour l'Alsace. Je me suis battu sur les convictions qui sont les mêmes, je garde les mêmes. Donc je pense que si demain nous voulons que l'Alsace continue d'exister, il ne suffit pas de dire on est contre les Français, il faut avoir des projets. Le projet aujourd'hui, c'est de faire que dans cette région, On aura des projets quand c'est breton. On aura des projets quand c'est breton. Mais c'est les parlementaires qui ont décidé, j'ai expliqué tout à l'heure. J'ai expliqué comment ça s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 80 députés socialistes qui ont décidé pour l'ensemble et qui en sont partis de Je le regrette, je le regrette. C'est ça qui ne va pas dans ce pays. Je le regrette, je l'ai dit, je l'ai expliqué. J'ai expliqué que pour l'Alsace, c'est une chose qui est la plus importante depuis 50 ans. Il n'empêche qu'aujourd'hui, cette réalité est là. Et donc, je ne peux pas, moi, aujourd'hui, en responsabilité pour l'Alsace, laisser les choses en l'état. Je continuerai de me battre, même s'il y en a qui pensent que ce serait plus facile de ne pas le faire. Moi, je continuerai de me battre. Je me bats pour l'Alsace et pour les gens qui m'ont fait confiance. Je me bats pour l'Alsace parce que j'ai besoin que l'Alsace continue de pouvoir compter. Je vous souhaite. On va continuer. Le système corse ou le système breton. C'est ce que moi je voulais faire à l'époque, ça s'appelait le Conseil d'Alsace. Malheureusement, j'ai pas réussi. Non, nous on parle pas du même. Je n'ai pas réussi. C'était l'arrêt de mort de la région, on n'était plus une région. À l'époque, c'était le Conseil d'Alsace qui permettait de discuter, j'ai pas réussi. J'ai bien conscience que j'arriverai pas à vous convaincre tous. Vous avez commencé à nous aider
10 000 personnes vous ont suivi, et vous nous avez laissé tomber. la sensation d'avoir été On était tous là, M. Richard, à Strasbourg. On a été abandonnés. On a été abandonnés. J'ai souhaité d'être avec vous ce soir pour dialoguer.